il est clair que les jeunes ont un rôle à jouer dans la solidarité internationale. Because sustainability is something which is going to come from the youth, definitely. The power of youth is the key factor and the key instrument in everything. Bonsoir, je viens de l'Espagne, je suis ici à Rennes, WikiWeek for Development. J'appartiens à une association en Espagne et nous avons un compromis avec l'Europe, l'Union européenne et tous les citoyens. Oh, mon français est fatal! C'est une association qui a été créée en 1993 et qui depuis du coup une vingtaine d'années travaille surtout à l'accompagnement. En gros, les objectifs de l'association, il y en a 3. Donc le premier c'est d'informer les jeunes sur les problématiques de solidarité internationale et en leur permettant d'avoir un certain nombre d'outils pour comprendre en fait ce qui se passe dans le monde, les interdépendances. La deuxième mission, c'est vraiment tout ce qui est accompagnement des associations. Donc, on travaille avec des jeunes qui sont des acteurs du développement, mais qui ont besoin d'être accompagnés. Et le troisième axe, du coup, c'est essayer de dépasser en fait le nord-sud, qui est un clivage complètement archaïque et dépassé aujourd'hui. Tout est interconnecté, et donc c'est d'essayer de faire en sorte que les jeunes des associations ici qui sont organisées rencontrent les jeunes des associations dans d'autres pays où la jeunesse est organisée aussi, contrairement à ce qu'on peut penser. En Afrique, il y a plein d'associations. Et donc du coup, l'objectif, ce qu'on essaie à travers différents outils, c'est qu'ils puissent se parler, qu'ils puissent essayer de monter des projets ensemble et qu'on puisse faire un petit peu avancer des schémas de développement qui, depuis une soixantaine d'années, sont basiquement à peu près les mêmes. Il y a quand même beaucoup une logique d'assistanat. Nous, quand une association vient nous voir à étudiants et développement, on leur dit on ne va pas te former au montage du super projet de développement, ça n'existe pas, on n'a pas la réponse, on ne sait pas comment faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est en parler et faire en sorte que tu rencontres un maximum de monde, que ce soit des assos d'étudiants, que ce soit des pros, que ce soit des migrants, que ce soit des gens qui font de la formation. Et je dirais même plus, je dirais qu'en fait on n'apporte pas tellement de réponses, on pose plus des questions qu'on apporte des réponses. On se dit que l'objectif c'est que les gens ils se questionnent de manière continue sur leur projet. C'est un tout nouveau projet qu'on met en place en fait, qui réunit 20 jeunes de toute l'Europe pour travailler sur des outils en éducation et en développement. L'objectif final de cette semaine, c'est d'essayer de créer un nouvel outil, créé de manière collaborative et interculturelle, et un outil qui vise en fait à sensibiliser des jeunes sur là aussi les problématiques de solidarité internationale et notamment sur les interdépendances. Tout le monde participe, il n'y a pas vraiment de formateur et de formé, c'est juste chacun a un bout de la connaissance, on la met tous dans le pot commun. À la fin, ça fera un gros wiki tool, parce qu'on va faire un outil, et donc on ne sait pas exactement ce que ça va donner en termes de finalité. Les participants sont complètement libres sur la thématique, sur le support, ça peut être du théâtre, ça peut être du jeu, ça peut être des quiz, ça peut être une flash mob, un stunt dans la rue, ça peut être ce qu'ils veulent. C'est à eux de choisir, et pour cela en fait ils sont accompagnés tout au long de la semaine par différents formateurs, et ensemble on va essayer du coup de réfléchir à quelle dynamique on veut proposer, quelle thématique, et de créer un outil qui sera testé samedi à la fin de la semaine. Ces petites initiatives, je pense que c'est ça qui fait la richesse de ce qu'on peut appeler la solidarité internationale, c'est chacun qui se bouge un petit peu dans son pays. My name is Enes and I'm coming from Turkey. I'm working with International Federation of Medical Student Association. We are working with WHO, World Health Organization. Je travaille pour deux associations. Une association bénévolement qui s'appelle le CRIDEV. C'est un centre de documentation, d'information sur l'éducation au développement, la solidarité internationale. Il y a 3 axes, c'est l'axe information, informer la population, l'axe mobilisation, s'engager, et puis une partie animation. Je travaille aussi dans une autre association à Saint-Brieuc qui s'appelle le RESIA. C'est un réseau d'associations de solidarité internationale. Donc on a une 50aine d'adhérents. L'association dont je fais partie, elle s'appelle Solidaire, ce qui veut dire Solidarité des étudiants pour le développement.
et j'aimerais pouvoir justement ramener cette action dans mon association pour pouvoir la refaire dans la ville où actuellement j'étudie, donc Poitiers. My own association which works on sport and education. It's called ESPA, Education and Sport for Africa. Basically what we do is working with educative boxing, which looks a little bit strange because normally when you think about boxing you think about violence and aggressivity, but it's not like that. And basically what we want to do is to create sport educative centers where kids can come. Je suis Marco, je viens de l'Italie, avec cette association qui s'appelle Nuovi Profili en italien. On s'occupe des transformations identitaires, transformations culturelles. Et donc on travaille beaucoup dans les écoles primaires. C'est de raconter des contes bilingues. On sélectionne des contes d'origines différentes, albanaises ou bien roumaines, arabes, etc. On a besoin d'avoir ce sentiment humain qu'il y a d'autres gens qui font la même chose que nous ailleurs. À l'étudiant en développement, aujourd'hui, on a décidé de continuer à parler de solidarité internationale, malgré un premier facteur qui est un contexte de crise. Et du coup, il y a quand même beaucoup de repli sur des conditions nationales, mais aussi sur des solidarités d'ordre local. Et des décisions qui se prennent aujourd'hui, notamment en temps de crise où des pays ont tendance à se refermer, ont un impact au niveau international. I think money talks. I don't know, is it true to tell this one, but people thinking more capitalist way to development than more humanity way. Et on a besoin de notre vie d'aider quelqu'un, c'est comme ça, je pense que ça fait partie de la nature humaine. Je me suis vite rendu compte que en voulant aider quelqu'un d'autre, c'était aussi une question d'ego, c'est-à-dire que vouloir aider, c'était surtout se donner bonne conscience et se dire je suis en train d'aider, c'est bien pour moi. Peu importe ce que je fais parce que je suis en train d'aider. On utilise l'expression de pompier pyromane, c'est-à-dire que je vais foutre le feu quelque part et après je vais arriver avec l'eau pour éteindre le feu, je veux dire c'est ça dont vous avez besoin. Pour moi, les relations internationales, elles sont un peu traduites de cette manière-là. Je pense qu'il est super important d'avoir en main les éléments culturels, les éléments géographiques, le maximum d'informations historiques sur l'endroit où on veut partir pour aider ces populations et surtout sur les questions techniques. Tu ne débarques pas quelque part en disant on va vous aider, on va vous apporter de l'eau, on va vous apporter la médecine. Il ne suffit pas de mettre un grain de riz ou de mettre 1 euro chacun pour sauver un pays. Et du coup, il y a une vraie réflexion derrière ça. Il faut faire très attention à la manière dont on aide et à la manière dont on veut développer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui on est dans un monde où il y a des murs partout. Il y a des murs entre Israël et Palestine, il y a des murs, et ces murs, ça peut être des murs physiques et ça peut être des murs psychiques qui agissent sur le mental. Je reste assez méfiant des grandes institutions, parce que les grandes institutions, c'est là où il y a l'argent, c'est là où il y a le pouvoir politique. J'ai l'impression que dans la réalité, il y a vraiment un écart entre ceux qui pensent la solidarité internationale et ceux qui la font au jour le jour. Pour moi, la vision que j'ai du développement, c'est que c'est quelque chose. Toutes les ONG, les gens qui travaillent là-dedans, l'objectif c'est qu'ils soient tous au chômage. Je crois beaucoup plus en la société civile pour faire bouger les choses qu'en la politique. Mais je pense qu'une multiplication de petites actions, ça peut créer des choses énormes. I think here in this atmosphere we are together with a Mexican people who is basically living in Spain, or people from Kenya who is coming from Germany. So maybe this international atmosphere is the most gainful thing that I can take with me when I will be going to my own country. On a fait une rencontre cette semaine, lundi soir, qui était une soirée d'échange d'outils. Et ça s'est fini en grosse bouffe générale, super conviviale, avec un bœuf musical dans la cuisine.
qu'on travaille un peu plus sur l'interculturalité, mais à une échelle extra-européenne. Et je pense qu'il serait intéressant de reproduire cette expérience-là avec des Maliens, des Sénégalais, des Thaïlandais. Si je prends par exemple le théâtre de l'opprimé, l'atelier qu'on est en train de faire en ce moment, il y a l'oppresseur et l'oppressé. Mais si on parle que entre oppresseurs, je pense pas qu'on aide l'oppressé, donc ce qui serait intéressant c'est d'inviter des oppressés, quitte à ce qu'il y ait du conflit. J'ai toujours malheureusement cette vision de bourgeois qui parlent entre bourgeois. Et comme on le sait, j'utilise cette image parce qu'elle est forte et on la retient facilement. Il y a un des objectifs de la semaine, c'est de s'adresser à un public avec moins d'opportunités. Ouais, c'est vrai. Donc là, on va s'adresser à eux de manière indirecte. On aurait pu réfléchir à une façon de le faire de manière plus directe, quoi. C'est vrai, après, c'est ça peut être pour un prochain événement.